Chers amis, shalom à toutes et à tous. La paracha de Chayei Sarah est la 5e section du livre de Bereshit. La paracha de la semaine débute avec le récit du décès de la première des matriarches, Sarah Imenu, l'épouse d'Abraham, à l'âge de 127 ans. Selon le Midrash, la mort de Sarah fait immédiatement suite à la ligature d'Isaac. En effet, lorsqu'elle a appris que son fils avait été ligoté sur l'autel, prêt à être égorgé, et qu'il s'en était fallu de peu qu'il fût sacrifié, elle en a subi un grand choc et elle en est morte. Elle sera enterrée à Hebron, dans la caverne de Marpella, qu'Abraham acheta à un Chittéen pour la somme rondelette de 400 cycles d'argent. Puis, Abraham va confier la mission à son serviteur de confiance, Eliezer, la difficile tâche de trouver une épouse à son fils Yitzhak, avec comme condition sine qua non que la dite future épouse ne soit pas issue des peuples cananéens et chittéens, peuples aux pratiques morales et divines étrangers aux idéaux d'Abraham. Ainsi, Eliezer se rendra à Haran et aux abords de la ville va prier Dieu pour qu'un signe céleste lui soit donné. Arrivée à destination, la jeune fille qui offrira de l'eau à lui, mais aussi à ses chameaux, sera celle que Dieu aura désignée pour épouser Yitzhak. Quelques instants plus tard, une fille du nom de Rivka, fille de Bethuel, lui-même neveu d'Abraham, répondra à tous les critères, tant sur la filiation que sur les critères de générosité exigés par Eliezer. Les nombreux cadeaux offerts par Eliezer, ainsi que le récit démontrant la main divine, vont finir par convaincre le père et le frère de la fille, Bethuel et Lavan, de donner Rivka à Yitzhak. De retour en Canaan, Rivka apercevra Yitzhak prier dans les champs, ce qui donnera plus tard l'institution de la prière de Mincha, la prière de l'après-midi. Yitzhak trouvera à travers son épouse un réconfort et une consolation à la perte de sa mère. Enfin, Abraham va prendre une nouvelle épouse, Ketura. Selon le Midrash, ce sera Hagar, qui lui donnera 6 nouveaux enfants. Mais c'est bien Yitzhak qui sera l'héritier légitime au niveau spirituel. La paracha se termine enfin par le décès d'Abraham à l'âge de 175 ans et qui sera à son tour enterré auprès de son épouse par ses 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Le Rav Eliaou Dessler considère la disparition de Sarah comme la plus difficile des épreuves auxquelles Abraham fut confronté. En découvrant le décès de sa femme, il ne trouva pas d'endroit pour l'enterrer, si ce n'est à un prix démesuré sur le terrain d'Ephron le Chittéen. Le Ramban explique que les Chittim savaient que Dieu avait promis la terre d'Israël à Abraham Avinu, et malgré cela, ils firent tout pour l'empêcher, en prétextant qu'une loi municipale interdit de donner une tombe à un étranger. Malgré cela, Abraham Avinu, au summum de sa peine, réussit à surmonter sa colère et adopta un comportement exemplaire envers Ephron. Bien qu'il connaissait ses mauvaises intentions, il lui parla avec le plus grand respect et se prosterna même par 2 fois. Les sages enseignent que l'homme a le devoir de se dire « Quand mes actions rejoindront-elles celles de nos patriarches ?» Ainsi, nous devons apprendre à respecter chaque être humain, même s'il ne fait pas partie du Ham Israël, puisque la Mishnah dans Avot nous apprend que l'homme a été créé sur le modèle de Dieu. Comme Avraham Avinu, nous devons nous efforcer de ne pas faire souffrir notre prochain à cause de notre peine. Shabbat Shalom.